on a pris l'habitude d'être un peu dans cette naïveté humaniste au niveau européen. Moi, j'en suis très fier. Je pense que l'Europe, c'est avant tout des valeurs de bienveillance, de tolérance, d'humanisme. Mais autour de nous, c'est pas forcément ce qu'on rencontre. Ça, c'est un premier élément. Et donc, on doit jouer notre rôle de grande puissance. L'Europe est une grande puissance, elle doit l'assumer, elle doit aussi l'assumer en étant en capacité de se défendre. C'est la meilleure façon de préparer l'après. Dans l'accord du gouvernement, il est prévu en fait d'atteindre 2% du PIB dans les budgets consacrés à la défense. Alors, techniquement, il était prévu de l'atteindre d'ici 2029, c'est un montant qui est colossal, on parle de 17 milliards d'euros. Pour faire quoi? Pour d'une part, effectivement, augmenter les ressources humaines, donc le nombre de militaires, premier élément, et deuxième élément, augmenter l'équipement tout simplement de la défense, donc s'équiper davantage avec plus d'hommes pour en fait atteindre quoi? Pour répondre en fait à un besoin d'une défense européenne plus solide, plus interopérable, plus cohérente aussi avec les autres composants des autres pays européens, pour en fait jouer pleinement notre rôle au sein de l'OTAN. La première question, c'est est-ce qu'il est nécessaire de s'armer de façon conventionnelle? Et moi, je rejoins effectivement l'analyse qui est de dire que la défense, ce n'est pas uniquement de l'armement conventionnel pour avoir des combats de haute intensité, c'est ce premier élément. Et est-ce que ces dernières années, on a augmenté nos investissements en matière de défense? Oui, parce qu'effectivement, je pense qu'il faut aussi sortir de cette espèce de naïveté où on penserait que tout le monde pense à la paix. Et donc, effectivement, au niveau de l'Europe, on est habitué à la paix, parce qu'en fait, c'est pour ça qu'elle a été créée à la base. Mais on se rend compte que tout autour de nous, ce sont des zones de conflit. Et donc, c'est que tant qu'à s'armer, autant s'armer pour alimenter une véritable autonomie stratégique européenne, y compris en matière d'industrie de défense. Et là, effectivement, si c'est pour que ces milliards aillent quelque part, autant qu'ils aillent évidemment en premier lieu dans des industries belges, et on en a quelques-unes de très grande qualité. On a la chance d'avoir certainement en Wallonie des entreprises de grande qualité, ou alors européennes. Aujourd'hui, la défense, c'est pas uniquement acheter des avions, acheter des chars, c'est aussi augmenter, par exemple, être en adéquation avec la régulation européenne en matière de cybersécurité, NIS 2, et élever en fait de façon transversale notre niveau de protection digitale. Parce qu'aujourd'hui, en fait, ce sont ces attaques-là qui mettent le pays par terre. Je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on défend, c'est pas se battre pour se battre, c'est se battre pour défendre, vous l'avez bien dit, notre modèle social, pour défendre nos valeurs,